Pierre Paquette, je suis député de Joliette pour le Bloc québécois et je suis le leader parlementaire du Bloc en Chambre. Moi, je pense qu'il va y avoir des pertes d'emplois encore parce que les secteurs de l'économie québécoise ont été touchés après le reste de l'économie nord-américaine, l'aéronautique. Il y avait évidemment le secteur forestier qui est déjà en crise depuis de nombreuses années. Je ne pense pas que ça va s'améliorer. Au contraire, on voit des problèmes d'Abitibi-Bowater, de Tembec. Et donc, de ce côté-là, il va y avoir encore des pertes d'emplois. L'aéronautique, il n'y aura pas de reprise de l'emploi. Et puis, le secteur des services va commencer à être... il a déjà commencé à être affecté. Donc, je m'attends à une hausse du taux de chômage, malgré peut-être une faible croissance économique. Au milieu des années 90, les libéraux ont réformé, si on peut dire, ont plutôt sabré dans l'assurance-emploi. Malgré la mobilisation qui s'est faite au Québec, dans le reste du Canada, ça a eu très peu d'écho. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Alors, ils ont imposé un système qui est extrêmement difficile d'accès. Ce qui fait en sorte qu'actuellement, il y a juste 4 personnes en chômage sur 10 qui ont accès à l'assurance-emploi, 6 personnes qui ont cotisé sur 10 ont accès à l'assurance-emploi. Et donc, maintenant, on s'aperçoit que c'est un régime d'assurance-emploi qui est absolument incompatible avec une situation comme celle qu'on vit, de crise économique. Et c'est la première fois que ça arrive depuis le milieu des années 90. Et beaucoup de monde se rendent compte, pas seulement au Québec, pas seulement dans les milieux syndicaux, mais un peu partout. Je pense, par exemple, les élus municipaux qui se sont mobilisés un peu partout à travers le Canada, au Québec, pour demander une amélioration substantielle de l'assurance-emploi, les premiers ministres, y compris celui du Québec. Alors, je pense que les gens ont compris que le système ne répond pas aux besoins de ce que doit être un régime d'assurance-emploi, c'est-à-dire procurer une sécurité minimale du revenu en période d'insécurité économique. Et donc, il serait temps, en tout cas, que le gouvernement fédéral, les conservateurs se réveillent, là, parce que même les libéraux qui sont les initiateurs de ce système-là, s'aperçoivent que ça ne tient pas la route. D'autre part, il y a un effet pervers à toute la complexité du système, là, avec des taux de nombre d'heures variables dépendant des taux de chômage régionaux. Il y en a, je crois 56 régions pour ce qui est de l'assurance-emploi à travers le Canada. C'est que le système est tellement complexe que les fonctionnaires ne sont pas capables de l'appliquer rapidement. Alors, ce qui fait qu'actuellement, des gens qui perdent leur emploi, qui ont droit à l'assurance-emploi, doivent attendre parfois jusqu'à 60 jours avant de recevoir leur premier chèque. Alors, donc, si on avait un système beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à administrer, on pourrait éviter ce genre de délais qui sont évidemment très frustrants pour des gens qui, en plus, viennent de perdre leur gagne-pain. OK. Alors, les propositions que le Bloc québécois fait, c'est celles du mouvement syndical, du mouvement populaire, c'est-à-dire on veut avoir un seuil uniforme de 360 heures de travail pour avoir accès à l'assurance-emploi. On veut une amélioration des prestations de 55 à 60 % du salaire assurable. On veut une augmentation du salaire assurable qui n'a pas été augmenté depuis de nombreuses années. Et on veut aussi l'abolition du délai de carence de 2 semaines, là où il n'y a pas d'assurance-emploi pour des raisons qui ne tiennent plus la route. Là, c'était peut-être vrai au moment où les gens ne cotisaient pas dès les premières heures de travail. Maintenant, on cotise dès les premières heures. Et donc, quand on a réformé encore une fois, il faut voir, sabré dans l'assurance-emploi, on a maintenu cette mesure-là. Alors, c'est les demandes que le Bloc fait. Le NPD est à peu près dans les mêmes eaux. Les libéraux ne font qu'une seule demande, celle du 360 heures comme seuil d'admissibilité pour une période de 2 ans pour traverser la crise, mais ils ne tiennent pas tant que ça. On a pu le voir là, à la fin de la session parlementaire, quand Michael Ignatieff, le chef du Parti libéral, a cédé finalement aux pressions de Stephen Harper et a voté avec le gouvernement les crédits. La seule réforme qu'il a envisagée, qu'il a annoncée pendant la campagne électorale, c'est de permettre aux travailleurs autonomes d'avoir accès au congé parental. Ça existe déjà au Québec, donc il n'y a rien là, pour le Québec sur la table actuellement de la part du Parti libéral comme du Parti conservateur. Nous, le Bloc, et je pense que le NPD, c'est la même chose, on est prêt à défaire ce gouvernement-là et aller en élection sur cet enjeu-là, pas simplement cet enjeu-là, mais cet enjeu-là aussi. Je pense que du côté des libéraux, ils seront certainement pas prêts à y aller. Par contre, M. Ignatieff s'est tellement peinturé dans le coin que je ne vois pas comment, en octobre, il ne sera pas obligé, avec les partis d'opposition, de défaire le gouvernement pour qu'on soit en élection. Mais ceci dit, on a vu dans le passé que tout est possible en politique, surtout en politique fédérale. Alors, on se prépare, nous, pour des élections en octobre, mais encore une fois, ça sera les libéraux qui auront la responsabilité ou non, je dirais, de poser les gestes en accord avec leur pseudo-conviction.